Le focus nous emmène en Malaisie, un État laïque, même si la religion officielle est l'islam. Le pays compte aussi des millions d'hindous et de bouddhistes. Récemment, une vidéo publiée sur YouTube a provoqué un scandale. On y voit des bouddhistes méditer dans une salle de prière réservée aux musulmans. Cette affaire a montré qu'il restait encore beaucoup à faire en Malaisie pour que toutes les religions s'acceptent et se respectent. Regardez ce reportage de nos correspondantes Aude Rouault et Karine Otten. C'est une vidéo d'1 minute et demie sur YouTube qui est devenue une affaire d'État en Malaisie. Dans une salle de prière musulmane attenante à un hôtel, des pèlerins bouddhistes en pleine méditation. En l'espace de 2 jours, ce clip a recueilli près de 135 000 vues. Pourtant, sans les médias, cette affaire ne serait jamais sortie de la jungle et du paisible village de pêcheurs de Kuala Sedili. Nous sommes tous très en colère. Ils ont dit qu'ils allaient juste prendre des photos, alors je suis allé pour voir si c'était vrai ou non. Et ils avaient en fait menti. Quand je les ai vus prier, je leur ai dit que c'était une salle de prière musulmane et je leur ai demandé « Comment pouvez-vous venir prier ici? C'est une erreur !» Puis ça a été l'emballement. Les autorités religieuses fédérales ont immédiatement réagi. Elles se sont rendues sur place, accompagnées de plusieurs organisations musulmanes. Certains ont même dénoncé une instrumentalisation politique. En attendant la fin de l'enquête, la salle de prière a été désacralisée. Toute cette salle a été condamnée par les autorités musulmanes de la province de Johor. Ils ont fermé la salle car la salle avait été utilisée à mauvais escient. Ils sont venus en personne. Le patron, un Singapourien, a été mis en garde à vue 4 jours. Pour avoir insulté intentionnellement une religion, il pourrait écoper jusqu'à 2 ans de prison. Nous avons réussi à le contacter. Quelle est votre situation aujourd'hui? Je ne souhaite pas m'exprimer, je ne peux donner aucune information pour le moment. L'enquête est encore en cours. Une autre question a divisé les religieux du pays. Que faut-il faire de cette salle de prière, profanée selon certains? Les résidents de ce village, demandons à son Altesse le sultan de Johor de déclarer si cette salle de prière doit être détruite ou non. Cet homme a permis un bref apaisement. Représentant de la plus haute autorité bouddhiste, il s'est excusé publiquement au nom de sa communauté. C'était mon devoir de protéger la communauté bouddhiste, tout comme calmer la situation dans le pays. Si je ne m'étais pas avancé pour m'excuser, alors cette histoire aurait eu une autre fin. D'autres incidents auraient pu se dérouler. En l'espace de 5 semaines, c'est le 3e échauffement à propos d'actes pouvant s'interpréter comme des insultes à l'islam. Cela révèle bien une profonde fracture de la société malaisienne. Attention à ne pas généraliser. Tous les Malais, les musulmans de Malaisie ne sont pas aussi sensibles. Mais à la façon dont l'affaire a été retranscrite dans les médias, on pourrait penser que c'est la perception générale des Malais, alors qu'en fait, la plupart, en particulier les plus éduqués, n'ont pas réagi avec autant d'émotion. Devant l'ampleur de l'affaire, le Premier ministre Najib a tout de même dû préciser que la Malaisie ne se transformait en aucun cas en État islamique orthodoxe, tout en appelant à plus de respect entre toutes les religions.